Mes frères et sœurs, chers téléspectateurs, les gens qui assistent à la messe à la télévision, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans cette célébration. Jésus, il est vivant. Il veut nous donner la paix et la joie. C'est pourquoi, aujourd'hui, il nous invite de rester auprès de lui et que notre joie soit comblée. Et quand on se pose cette question, est-ce que moi je reste avec le Seigneur? Je vois que tous les jours, il y a tellement des occasions qu'on reste loin du Seigneur. Mais c'est lui qui vient nous rejoindre aujourd'hui, demandant son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Monsieur Simon et Ginette. Ils demandent pour prier pour Pierre et Délia. En même temps, on prie pour nous, pour notre famille et pour tous ceux et celles qui ont besoin de nos prières. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur, que nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de tes œuvres. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme la conversion des païens provoquait dans l'Église de Jérusalem des discussions assez graves, Pierre se leva et dit aux apôtres et aux anciens, « Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les premiers temps. C'est par moi que les païens ont entendu parler de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Alors, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter? Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence. Puis, on écouta Barnabé et Paul rapporter tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez les païens. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole. « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a rapporté comment, dès le début, Dieu a voulu prendre chez les nations païennes un peuple qui serait marqué de son nom. C'est ce que confirment les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. Je reconstruirai ce qui était en ruine, je le relèverai. » Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que les nations païennes sur lesquelles mon nom a été prononcé. Voilà ce que dit le Seigneur. Il réalise ainsi ses projets qui sont connus depuis toujours. Je suis donc David,
de ne pas surcharger ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils doivent s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. En effet, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisqu'on en fait la lecture chaque sabbat dans les synagogues. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Alors où Jésus passait dans ce monde en son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mes frères et sœurs, le temps passe et l'heure arrive où Jésus passera de ce monde en son Père. Avant de partir, il laisse son dernier commandement à ses disciples, à partager son amour et demeurer dans son amour. Car ceux et celles qui demeurent dans cet amour restent comblés de joie, de paix et qui porteront beaucoup de fruits. Jésus a fidèlement gardé l'amour de son Père et il a partagé en donnant sa vie pour sauver le monde. Il veut que cet amour soit partagé. Pour vivre dans le monde actuel, souvent, on voit qu'il y a la guerre, des maladies, de tristesse, de colère, et la vie courante et machinale ne nous donne pas la tranquillité du cœur, ni la paix. Mais les exigences quotidiennes nous découragent et elles nous aident à laisser tomber la pratique de la foi. On fait toutes les choses nécessaires pour faire plaisir à soi qu'à Dieu. Sans la présence de Dieu dans la vie, notre vie courante se coupe de la source. Dans la première lecture, on voit que Pierre, qui a renié 3 fois son maître à la suite, et aujourd'hui, il donne le témoignage devant tout le monde. Il dit, « Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les premiers temps. C'est par moi que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu vous a choisi et il m'a choisi pour donner son témoignage en donnant la vie par le bon exemple, en partageant la joie qu'il m'a été donnée. La joie contamine à tout le monde quand on la partage. On veut vivre dans cette joie. On veut bâtir un monde meilleur. On veut que nos enfants grandissent en sécurité. C'est pourquoi notre premier devoir est de découvrir et de rester dans la joie, ce qui a été donné pour moi. Jésus garde toute sa confiance en nous et il veut nous donner sa joie pour vivre pleinement sur cette terre. Par sa générosité et par sa grâce, Jésus nous a sauvés et il veut que nous partagions les bontés et la joie, qu'elles soient partagées avec les uns les autres. En faisant tout cela, on pratique les commandements de Jésus qui nous a laissés aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus est prêt pour partager sa joie avec nous. Mais moi, est-ce que je suis prêt pour partager la mienne?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange de sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de rendre gloire, toujours en ton lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conce de l'Esprit Saint, et né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'à vous ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il attendait le mai alors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant dans une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut.
et nous te rendre grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'à la part au corps et au sein de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, il veut toujours rester avec nous afin que nous soyons comblés de joie. Et il laisse son Père comme notre Père, avec la même joie et avec l'action de grâce, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de nos mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement nos paroles et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans le Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.